Je peux avoir mon propre système de portage salarial sans avoir besoin de faire toutes les démarches pour obtenir ce statut particulier, d'ouvrir cette branche pour répondre à l'appel du freelancing. Tu as tous les outils d'une boîte classique pour un freelance. Ça devient la franchise des ESN, une ESN franchisée. Finalement, derrière l'appel du freelancing, il y a quoi ? Il y a un sujet d'indépendance, de devenir son propre patron. Il y a potentiellement du business à faire. Ok, et ben on va créer ensemble une filiale qui devient cofondateur de l'agence de tel endroit ou de la branche aéronautique, de la branche énergie renouvelable, etc. Les freelances n'ont pas spécialement envie d'aller s'enterrer. Le SN Reload, l'épisode 6. Aujourd'hui, c'est la révolution des freelances. Pour ça, on a pas mal de choses à dire quand même, je trouve. On a pas mal de choses à dire, en effet, parce que on a vu dans le premier épisode que la nouvelle génération, la génération Z, et les suivantes aspirent à beaucoup plus de liberté, d'autonomie. Et d'autonomie. Qui dit liberté, autonomie, dit naturellement indépendance, indépendant, freelance. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. La flexibilité. Et du coup, dans ce sujet-là, comment les ESN qui avant faisaient face à mes consultants partent pour aller chez le client ou chez une autre ESN, aujourd'hui, il y a une troisième porte de sortie, le freelancing. Comment on crée des modèles hybrides, comment on s'adapte à ce besoin de mobilité, de flexibilité. Et c'est vrai que le modèle de la sécurité du CDI, dans ce milieu-là, c'est pas un argument. Finalement, avoir un prêt à la banque, acheter sa maison, c'est plus tellement les sujets du moment. Et ça, pour le coup, il y a vraiment des ESN avant-gardistes qui ont déjà pris le virage. Au niveau des défis, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont abordées par ces différentes ESN, que ce soit les différents parcours. On peut parler de parcours multicanal. Et donc, du coup, c'est vrai que les ESN ont besoin de répondre à ces différents défis. Et moi, je pense surtout à 4 grands items. Le premier, c'est le portage salarial. Clairement. Le deuxième, on va pouvoir parler effectivement de tout ce qui est programme intrapreneuriat. Si je le dis bien, vous savez de ça, oui, intrapreneuriat. Merci. Toute la partie digital nomade et le sabbatical. Ça fait un gros programme pour nos 8 minutes. Ouais, mais on va essayer de faire simple, efficace pour que ça parle à tout le monde. Allez, on plonge dedans directement. Le portage salarial. Pour moi, et je vais te raconter une petite anecdote et quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps grâce à vous, Boon Manager. Ok, trop cool. Pour moi, le portage salarial, c'était encore une fois une boîte fantôme qui est finalement un truc très administratif des années 80-90. Encore une fois, sans connaître, c'est l'image que j'avais du portage salarial. Et récemment, j'ai découvert un nouveau monde où il y a plein de boîtes qui réinventent finalement le portage salarial, qui sont partenaires des ESN ou qui travaillent avec les ESN. Je pense à Pierre-Nicolas Barrault qui a créé Connective, avec qui j'ai fait un épisode de podcast récemment, qui pendant 1 heure nous explique ce qu'est vraiment le portage salarial. Il est aussi trésorier du PEPS, qui est le syndicat des entreprises de portage salarial, avec ce vrai enjeu de dire, aujourd'hui, cette nouvelle génération veut accéder à l'indépendance, finalement, que permet le freelancing, sans les contraintes du freelancing, c'est-à-dire en préparant sa retraite quand même, en anticipant des périodes plus creuses avec du chômage, et puis en faisant partie d'un collectif, en ayant aussi des avantages salariés. On parlait dans les épisodes précédents de communication interne, de pouvoir s'investir avec d'autres dans des projets à impact. Et c'est ce que peut permettre le portage salarial aujourd'hui. Les avantages d'un CDI, mais en version freelance. Exactement. À disposition des ESN, en partenariat. Pierre-Nicolas, pour la petite histoire, il faudra écouter le podcast peut-être pour le découvrir, mais propose même du portage salarial en marque blanche. C'est quoi la portage salarial en marque blanche ? En gros, c'est moi, ESN Wobby. C'est pas le cas aujourd'hui, on n'est pas une ESN, mais je peux avoir mon propre système de portage salarial sans avoir besoin de faire toutes les démarches pour obtenir ce statut particulier, en m'appuyant aussi sur des financements pour pouvoir assumer la charge financière quand même importante de devoir avoir des portées, puisque finalement, dans le modèle de portage salarial, tu dois payer les salariés à la fin du mois de manière classique, mais généralement, les clients, comme une ESN, te payent à 3 mois. Donc, il y a toujours ce trou qui est important. Pierre-Nicolas, avec son système de portage salarial en marque blanche, propose aux ESN d'ouvrir cette branche
pour répondre à l'appel du freelancing. Et ça, c'est assez intéressant. Je crois que tu as d'autres exemples aussi de boîtes de portage salarial qui innovent. Ouais, on en a plusieurs. Moi, le premier à qui je pense, ça va être Espace Freelance, qui va vraiment faciliter la mise en relation entre les consultants indépendants et les clients. Ça, c'est la première chose. Le fait de proposer un cabinet comptable, une mutuelle, un CSE du moins, l'accompagnement, l'affacturage interne, donc le fait de pouvoir anticiper la trésorerie du coup, et surtout l'accompagnement commercial et le support administratif. Donc ça, c'est vrai que pour un freelance et le portage de manière générale, c'est ouf. Ouais, T'as tous les outils d'une boîte classique pour un freelance. Pour un freelance, c'est bien. Et pour les ESN qui sentent que elles perdent des consultants, des consultantes qui sont appelés par cette magie du freelancing, ça peut être une option aussi pour vous dire, attendez, j'ai une option à vous proposer. Oui, clairement. Et surtout, quoi, là, comme on dit, on est en 2025, mais 2040, là, on va vraiment avoir ces sujets-là. C'est un des vrais sujets 2040, quoi. Complètement. Donc, pour répondre à l'enjeu de l'intégration du freelancing dans les ESN, il y a le portage salarial. On parlait de Link Consulting. Ouais. Je sais que tu as échangé avec elle. Nous aussi, on échange avec elle. Du coup, qu'est-ce que tu peux me dire du coup sur Link ? Link, j'ai rencontré Laetitia récemment. Ouais. Laetitia, elle a créé Link avec l'objectif de créer un collectif finalement d'indépendants, mais pas les indépendants qu'on imagine quand on parle de freelancing, c'est-à-dire de développeurs qu'on place chez des clients, etc. Ouais. Des ingénieurs d'affaires indépendants. Ok. Donc moi, demain, j'ai envie de créer mon ESN. Je me dis que j'ai envie de réunir consultants et clients, de répondre à des besoins, des missions. Mais oui, il faut avoir les fonds. Mais oui, il faut s'embêter, pour pas utiliser un autre mot, avec la paperasse, l'administration, créer une boîte, le légal, s'emmerder avec tous ces grands sujets. Laetitia, elle propose une offre clé en main, en gros, pour que tu puisses bénéficier de tout le support de Link, ultra confort, que tu puisses faire ton biz. Finalement, ça devient la franchise des ESN, une ESN franchisée. Okay. Que tu le fasses à Lille, à Lyon, à Paris, à Bordeaux, à Marseille, où tu veux. T'appelles Laetitia et tu lui dis voilà, moi je veux mettre en place une ESN, offre-moi tout l'admin, offre-moi tout le marketing, offre-moi aussi un réseau, parce que potentiellement je peux pas répondre à un besoin à Bordeaux clairement. Si je suis à Lyon. Et tu fais du coup tout de suite partie d'un collectif avec un système de rémunération via une pourcentage du chiffre d'affaires ou autre, je sais pas exactement, il faudra aller voir sur son site. Mais c'est un des exemples aussi d'intégration du freelancing, pas que pour les consultants, aussi pour des fonctions business. Et j'ai trouvé le modèle hyper innovant. Ouais, intéressant. Deuxième grand sujet aussi pour les freelances. Finalement, derrière l'appel du freelancing, il y a quoi ? Il y a un sujet d'indépendance, de devenir son propre patron. Et du coup, de plus en plus de SN mettent en place des programmes d'intrapreneuriat. On en a parlé en introduction. Tout de suite, ce qui me vient en tête, l'intrapreneuriat, c'est d'abord sur les ingénieurs d'affaires, commerciaux, les sales, on les appelle comme on veut. Et typiquement, l'exemple qu'on a cité aussi dans les épisodes précédents, DLR Technologies, qui s'est développé de manière considérable sur toute la France et dans plusieurs branches d'activité, en associant ces ingénieurs d'affaires. Typiquement, toi, demain, tu es chez LR Technologies, tu dis « Ok, j'ai envie d'aller vivre à Marseille, par exemple, ou ailleurs. » J'aime bien Marseille, mais bon, je préfère éventuellement Toulouse, Bordeaux, La Rochelle. Eh bien, j'ai envie d'aller à La Rochelle. Il y a potentiellement du business à faire. Ok, on va créer ensemble une filiale LR La Rochelle où tu seras notre associé et où on pourra développer du business ensemble. Donc, c'est le type d'intrapreneuriat premier que je vois de plus en plus se développer dans les ESN et je trouve ça hyper intéressant, la manière dont finalement on est une boîte et puis on va semer des graines un petit peu de partout avec des collaborateurs qui deviennent des associés et on crée un modèle hyper vertueux. Et alors du coup, si on peut rentrer un peu plus dans le texte, c'est une sorte de filiale, c'est quoi ? Je sais pas dans le cas d'LR sur le statut juridique, mais oui, on pourrait considérer ça comme filiale. C'est finalement le collaborateur qui a monté son agence, qui devient cofondateur de l'agence de tel endroit ou de la branche aéronautique, de la branche énergie renouvelable, etc. Ça me fait penser à un podcast que j'avais écouté il y a longtemps d'une boîte qui maintenant est immense, mais Mantou, où ils avaient créé un setup très cadré, pour encore éviter les anglicismes, mais un framework où, Julien, tu veux aller vivre au Pérou, on peut te donner l'opportunité de créer l'agence du Pérou. On sait que pour bien démarrer l'activité, il faut 8 mois, qu'il faut une enveloppe, je crois que c'était de 50 000 euros.
on te donne cette enveloppe, tu as tels objectifs, et tu peux créer un pays et développer l'activité comme ça. La transition est toute trouvée, parce que c'est vrai que dans le troisième pan qu'on a évoqué, c'est le nomadisme. Clairement, Exactement. les boîtes aujourd'hui pour recruter, ça peut être une tannée, et les freelances n'ont pas spécialement envie d'aller s'enterrer. Je vais le dire, à Tulle, j'ai rien contre Tulle, mais bon, pas envie de s'enterrer à Tulle. Peut-être qu'ils veulent aller à Bali, Thaïlande, etc. Bon, bah ok, c'est une philosophie. Une ouverture aussi d'esprit. Pour moi, effectivement, le côté freelance avec la partie nomade participe. C'est ça, et on voit pas mal de SN du coup qui permettent aux salariés, aux freelances de pouvoir se dire ok, je prends un congé sabbatique de 6 mois. En fait, aussi, tant que je reviens derrière au bout d'un moment, finalement tout le monde sera gagnant. Parce que le gars il va monter son projet dans son coin. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment qu'on voit, c'est vraiment de dire ok, bah, tu es avec nous à un instant T, si tu as envie d'aller découvrir quelque chose d'autre, pas de problème, le ou la freelance donne peut faire ce qu'il veut. au sabbatique et tu peux revenir ou tu peux bosser à distance potentiellement en fonction des missions. Et ça, pour ça, tu vois, il y a des acteurs, moi je pense à deux de mes partenaires justement qui mettent en avant des freelances, une CVTech, etc. Je pense à Jean-Michel Poyot et à Pilot pour le coup. Ces deux acteurs-là ont vraiment tout compris sur le marché du freelancing. Je cite ces deux-là parce que c'est les deux que je connais et à qui je travaille. Il y en a d'autres, bien entendu. Mais dans l'idée, c'est de pouvoir proposer l'émission tech, un peu comme, je vais le citer, mais Malte aussi. Malte, qui est très connu, qui est l'annuaire des freelances. Pour le coup, donc, il y a vraiment tous ces acteurs-là qui permettent de faire du freelancing aujourd'hui, quoi. Et surtout demain, en 2040. C'est sûr qu'en 2040, le freelancing sera mais est-ce que ça sera que du freelancing? Ça, c'est la vraie question. Je pense que si on prend un peu de recul sur les 6 derniers épisodes qu'on vient de tourner ensemble, ce que je retiens moi de nos conversations, c'est qu'il y a un vrai... l'ESN de 2040, elle sera flexible, elle sera transparente, elle permettra un vrai épanouissement personnel et professionnel. Elle sera attractive. Elle sera hyper attractive. Elle sera plus du tout tournée vers... chiffres, mais vraiment comment je fais grandir un collectif pour une croissance durable pour tout le monde. Et ça, c'est des sujets que j'ai encore envie de creuser avec toi par la suite. Ça mérite une saison 2, j'ai envie de dire. Ça mérite une saison 2 et surtout, dans cette saison 2, est-ce qu'on ne mériterait pas d'inviter sur Scanap, à cette place, les personnes qu'on a citées, celles qui vont hyper loin sur ces sujets-là? Je pense qu'il y a tout, un vrai fort intérêt à ce qu'elles viennent. Et du coup, j'imagine que vous nous regardez. N'hésitez pas. Et là, je vais faire l'influenceur, youtubeur, tout ce que vous voulez, à cliquer, lâcher le pouce, tout ce que vous voulez. Et surtout, rajouter des commentaires sur des sujets que vous aimeriez voir sur la saison 2. Et si vous souhaitez participer, levez la main, on vous répondra. Ciao. Ciao.